Créez une term sheet gagnant-gagnant pour vous et votre investisseur. Dans le cadre d'une levée de fonds, un investisseur vous propose une term sheet qui résume les conditions dans lesquelles il souhaite investir dans votre entreprise. Comme il prend des risques pour vous aider à développer votre projet, il va prévoir des clauses qui protégeront son investissement et lui permettront de générer une plus-value. Il pourra par exemple demander d'acquérir des actions de préférence plutôt que des actions ordinaires. Il bénéficiera ainsi, en plus du droit aux dividendes et au vote, de quelques privilèges spécifiques comme le fait de pouvoir récupérer en priorité son argent en cas de revente de votre entreprise à un prix inférieur ou égal à sa valorisation. Cet avantage fait l'objet d'une clause dite de liquidation préférentielle. Prenons un exemple. Votre société est estimée post-monnaie à 10 millions d'euros. Vous détenez 70% du capital et votre investisseur 30%. 2 ans plus tard, votre affaire n'a pas fonctionné aussi bien que vous l'auriez souhaité et votre entreprise est revendue à sa valeur initiale, 10 millions d'euros. La clause de liquidation préférentielle s'applique alors et elle se déroule en 3 étapes. Tout d'abord, vous partagez 20% du montant de la transaction, soit 2 millions d'euros dans notre cas, au prorata de votre participation au capital. Vous récupérez donc 1,4 million d'euros et votre investisseur 600 000 euros. Votre investisseur prend ensuite, sur les 8 millions d'euros restants, le montant qu'il a investi, auquel il soustrait l'argent déjà récupéré, soit 2,4 millions d'euros. Enfin, vous partagez l'argent restant, soit 5,6 millions d'euros, proportionnellement à vos parts. Vous prenez 3 920 000 euros et votre investisseur 1 680 000 euros. Au final, votre investisseur obtient 4 680 000 euros et vous récupérez 5 320 000 euros, soit 53% du prix de vente environ, alors que vous déteniez 70% du capital. De même, votre investisseur pourrait exiger de participer à la gouvernance de votre entreprise au sein d'un conseil d'administration ou de disposer d'un droit de veto sur certains sujets comme la réalisation d'une nouvelle levée de fonds, ou encore d'être protégé par une clause antidilutive, de façon à ne pas subir de réduction de sa participation au capital avec l'arrivée de nouveaux actionnaires. Certaines de ces clauses pourraient vous amener à diluer votre part de capital et à perdre de votre pouvoir de décision. Vous devez donc veiller à bien comprendre chacune des clauses de cette term sheet et les conséquences qu'elles pourraient avoir à moyen ou long terme pour vous et votre entreprise. N'hésitez pas à vous faire aider d'un expert financier et d'un avocat pour décrypter ces clauses et négocier des contreparties pour que l'opération soit gagnante pour vous comme pour votre investisseur.